Alors, salut tout le monde, moi c'est Joris de la chaîne On Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 4e épisode de notre série Flutter et Laravel RESTful API, dans lequel nous allons voir comment modifier le profil d'un utilisateur. Alors, nous avons vu comment se connecter, s'inscrire. Maintenant, si l'utilisateur aimerait par exemple changer son nom ou changer son adresse mail, il faudrait qu'il soit en mesure de le faire. Donc, pour ce, nous allons donc créer une route qui va nous permettre d'effectuer cela dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Donc vu que nous avons déjà écrit pratiquement les bases des différents codes, nous allons juste faire un copier-coller et bien évidemment modifier ce qui a lieu d'être modifié pour aboutir au résultat final. Sans toutefois tarder, je duplique d'abord cette route. La route de modification doit être de type put. Donc là on va l'appeler edit profil et on va créer une méthode edit dans autre contrôleur. Voilà, donc la méthode qui s'apparente le plus, on va aller sur la méthode login. Donc on va copier login que nous allons modifier. Voilà, donc on récupère toujours la requête, mais sauf qu'ici c'est le nom et c'est l'email que l'on peut récupérer. Bien évidemment, sur la modification, si on ne passe pas le nom, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Et aussi l'email, on peut tout simplement dire que email. Donc si bien évidemment on veut modifier l'email, on doit s'assurer qu'il est de type email. On doit s'assurer qu'il est unique, parce que si je veux modifier une adresse email et que un autre utilisateur a déjà cette adresse là, il ne faudrait pas que ce soit possible. Ensuite l'option unique, voilà, la table user comme toujours, ça ne change pas, colonne email. Le reste pas tellement nécessaire. Donc l'email n'est pas requis, mais s'il advient qu'il y ait une adresse mail dans la requête, il faudrait que cette adresse mail soit de type email bien évidemment et qu'elle soit unique. Ensuite, dans la mesure où on a une erreur, on a toujours une erreur de validation. Ici maintenant, attempt va changer. Le seul paramètre que nous allons ajouter, c'est tout simplement request de user. Voilà, on récupère l'utilisateur et ensuite on peut faire un update sur l'utilisateur de $input. Une fois cela fait, ici on fait tout simplement request de user. Donc je coupe ça et au mauvais endroit, vu qu'on ne retourne plus de token. Là, voilà. Utilisateur modifié avec succès. Donc dans data, on a notre utilisateur qui a été modifié. Si nous sauvegardons, je crois qu'en gros nous avons terminé avec la requête de modification. C'était si simple que ça. Donc nous venons dans Postman. Sachez que lorsqu'une méthode est de type put, le form data ne fonctionne plus. Donc soit vous utilisez cette approche raw et vous choisissez le JSON, soit vous restez sur xFormData encode. Donc on passe xFormData URL encode et on passe par exemple donc edit. Voilà, si on met par exemple base URL slash, voilà, on dit la méthode get n'est pas supportée, donc on passe la méthode put. Vous voyez que par défaut, lorsqu'on ne met rien, automatiquement il retourne les informations de l'utilisateur car rien n'a été modifié. Voilà, mais dans la mesure où je passe par exemple name en programme 2.0, voilà, nous voyons que name en programme 2.0 a été accepté et la modification a eu lieu. Si nous mettons email par exemple et nous mettons la même adresse mail, c'est une adresse mail qui est déjà sur mon profil, je ne peux pas remettre la même adresse mail pour l'update, ce qui fait que si j'update, automatiquement on me dit email already
been taken. Donc l'adresse mail est occupée par un autre utilisateur. Là, on met en programme 2 par exemple. Là, nous voyons que on a on programme 2 et on programme 2@gmail.com. Donc nous voyons que la modification a fonctionné comme sur des roulettes. Voilà. Comme je le disais, vous pouvez aussi essayer cette app ici. Raw. Voilà. Vous changez en JSON. Voilà, on poste du JSON. Email. Voilà. op@gmail.com. Vous voyez, donc cela fonctionne parfaitement. Donc, on revient en programme@gmail.com. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette mini vidéo dans laquelle nous avons abordé la modification du profil de l'utilisateur avec Laravel. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bien évidemment, faites-le, activez la cloche de notification pour ne plus louper les vidéos de la chaîne. Et si vous avez des préoccupations, je ne cesse de le dire, les commentaires sont là pour ça. Et si le problème nécessite une réelle attention de ma part, il y a un lien Telegram dans la description. La communauté se fait de plus en plus grande. Vous avez juste à rejoindre la discussion et ensuite poser votre problème avec des images à l'appui. Vous aurez la possibilité de discuter avec plein de développeurs de la communauté. Nous sommes déjà près de 400 dans le groupe. Donc, si je ne suis pas disponible, forcément, il y a un bénévole qui se fera le plus grand plaisir de vous venir en aide. Donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.